équipe parce qu'ils font des résultats absolument incroyables sur la scène européenne depuis maintenant plusieurs saisons. Les héros sont de retour au Yann. Et de Coavita. Et Lorenz est bien aligné, lui qui avait été chargé par son propre gardien et blessé aux côtes la semaine dernière face à Genk. Le club de Bruges qui avait démarré par un 1 sur 9. Le championnat Sarroul ici au Yann, Breidel, Stadion, l'excellent Yachari a donné le coup d'envoi, le Suisse convoité par plusieurs... Domicile ou en déplacement ici. Il ne faut pas quand même jouer trop haut, sans quoi les espaces vont se libérer. Comme ici pour Joudgla, la remise pour Talbi. Vous imaginez, il vient de remonter, on vient de lui remettre l'épaule en place et il nous demande de reculer le ballon un peu, qui ne touchait pas tout à fait la ligne du corner. Voilà, on le joue finalement à 2 ou 3 parce que Talbi est là aussi, c'est un 3 contre 2. Ben oui, c'est simple, hein, le foot c'est parfois des maths. Talbi qui enroule, Bazounou repousse et Fossi va concéder le corner de l'autre côté. Fondre. Regardez là, on revoit ce 3 contre 2. Ouais, là il y a un troisième qui doit venir. Il arrive mais un peu tard. C'est un bon arrêt au niveau du sol là. Il y a beaucoup de joueurs devant lui. Ouais, surtout avec la petite déviation devant lui, regardez. Pas simple là. Il suffit parfois de calculer. Vous voyez 3 Brugeois, il faut 3 Liégeois. Évidemment. Philippe. Et là, regardez, ils l'ont joué rapidement. Encore, ils se sont fait surprendre. Les Liégeois, deuxième ballon. C'est Nielsen. Mais ça prend du temps parce qu'il n'était pas prêt du tout. Ah, je pense que voilà, on lui donne le maillot. Il est torse nu là, prêt à monter. En attendant le corner du Standard. Là aussi, ça manque de vigilance. C'est un très bon ballon. Et c'est une énorme occasion pour Zekiri. Ne jouait plus trop les derniers mois. Ouais, depuis son titre de champion d'Afrique, hein, tout simplement. C'est le paradoxe. Le voici, Lazare. Ouais, le grand pont sur Mekele, bien joué. Lazare Amani avec Zekiri à sa gauche. Et le tir, croqué. Zekiri passe pas loin. Ni un tir, ni un centre finalement sur son flanc. Yachari retrouve Van Aken qui vient jouer au triangle de l'autre côté. Cette fois, la frappe de Nielsen, il a une bonne frappe, on le rappelle. Il a une très bonne frappe. Kasper Nielsen, pas besoin d'échauffement pour le Danois, ça revient chez Bazounou. Toucher le ballon. Alors qu'on revoit ici la frappe de Nielsen. Ouais, elle est magnifique cette frappe. Pure, coup de pied, boum. Un peu flottante, elle redescend mais pas suffisamment. Il tremble encore. C'est le Nielsen de l'Union là. Pour Solis. Et De Kuyper, dernière phase de possession des Brugeois. Ça passe pour Yachari. Nielsen, il y a beaucoup de monde là à l'entrée du petit rectangle, on se loupe. Et là, balle de but avant la mi-temps, ce ne sera pas le cas. 0-0 au repos, Philippe. Oui, effectivement, avec Bruges qui a eux à en profiter pour continuer à rêver, pourquoi pas. Ça repart ici au Yann Breidel sans le moindre changement à la mi-temps. On rappelle qu'Onyedika a dû céder sa place assez vite après un quart d'heure à Kasper Nielsen, auteur pour Sotiris Alexandropoulos. Appel de balle de Camara, la passe n'est pas bonne. Mais il récupère le ballon, le Grec. Le relais avec Zekiri. On cherche un appui, on cherche à se retourner. Lazare, c'est bouché par Yachari. Et le Standard va un peu bêtement là finalement perdre le ballon. Et c'est une contre-attaque de Bruges, le monde à l'envers. Bazounou sera là avant de Solis. Bonne lecture du jeu du gardien. Prise de risque là, énorme d'Ordonez. Oh là, il a glissé Lorenz sur cette touche pour Solis. Il y a du monde à l'entrée du rectangle. Il peut amener un ballon en retrait notamment de Kuyper. Le ballon est parfait pour Joudgla. Et c'est but pour les Brugeois. C'est limpide, le Standard désorganisé. Sur une rentrée en touche. Sur une rentrée en touche. Il n'a jamais réussi à se remettre en place ce Standard-là suite à la perte de balle de Lazare. Et puis l'intervention de Bazounou, la touche, ça semblait déconcentré tout simplement côté liégeois. Tout à fait. Parfaitement joué de la part des Brugeois. Et le centre en un temps de Kuyper est absolument parfait. Et Joudgla qu'on n'a pas beaucoup vu. Tête décroisée, imparable. Buteur mardi à Bergame, sublime de demi-volée et ici oublié entre Salah et Camara.
Fossi qui passe devant Solis. Attention la cheville. Attention, hein. Solis, je le rappelle, qui est un des joueurs avertis. Il est dehors, Philippe. Il est dehors. Ben, voilà. Une simulation en première mi-temps. En retard en deuxième mi-temps. Je parlais de concentration. Ça aussi, hein, quelque part, c'est de la déconcentration. Commettre ce genre d'erreur. Cette supériorité numérique. Le troisième corner, là, en quelques instants. Pour le Standard. Que se passe-t-il? Standard qui est l'équipe qui marque le moins sur corner cette saison. Ayensa, ouais, belle feinte, ça passe. Ayensa encore, faute de main. C'est sur la main d'Ordonez. Il faut voir si le bras est le long du corps ou pas. Ah, il va aller voir, et donc sans doute alors qu'il y aura pénalty dans ces cas-là. Eh bien, Philippe, c'est en train de rebondir. Regardez, voilà, l'arrêt sur image, on voit qu'il est quand même décollé, hein, le bras. Philippe. Sous cet angle-là, oui, donc il y a pénalty. On en revient au même problème. Défendre les bras dans le dos. C'est vrai que c'est Alex Tecla qui est très très attentif devant la télé, qui dit il est surpris par Seyss qui est devant lui, qui esquive en fait le ballon. Et il veut retirer le bras, mais trop tard. Et là, je pense qu'il n'y aura pas trop de discussion. Monsieur Visser indique le point de pénalty. Le match va-t-il rebondir? Bruges avait fait, semble-t-il, le plus dur en ouvrant le score en début de deuxième mi-temps sur sa première action, première occasion. Dans la foulée, exclusion de Solis. Et dans la foulée de la foulée, pénalty pour Zekiri, le spécialiste maison. Monsieur, 50% des buts du Standard. Faut pas se louper. Moment ultra important pour la suite de la saison des Liégeois. Peut-être un 9e but en championnat pour Zekiri. La concentration du Suisse, l'ancien joueur de Genk face à Simon Mignolet qui a arrêté un pénalty évidemment. Un moment crucial face à l'Atalanta Bergame. Va-t-il remettre le couvert? Non, Zekiri égalise et met la clim dans sa célébration. Yann Breidel. Mignolet est en confiance, pas évident. Très bien frappé. 9e but de la saison, hein, pour Zekiri. Et oui, c'est dans la tête. Ouais, pas mal, hein, de Lazare encore pour Fossi. En retrait, Zekiri. En retrait encore, Bolingoli et Mignolet, dont c'est le premier arrêt du match. Pas évident pour Mignolet, mais que le est très très proche. Superbe reconversion des Liégeois. Bien joué de la part de Zekiri, de haut but. Pas évident, ça vient vite. Et on voit qu'Ayensa aurait bien aimé lui recevoir le ballon. Et là, les deux grands, hein, on va jouer un peu plus directement sur Van Aken et Nilsson. Ça va être l'idée des Brugeois pour le dernier quart du match. Seyss, Zachary, qui couvre le retour de son compatriote Zekiri. Seyss à nouveau, bien fait ça pour Nilsson. Centre intéressant. Oh, l'arrêt de Bazounou face à Joudgla. Proposé par la superbe centre, Nielsen. Pour Nilsson et pour Joudgla. Et en se repositionnant là. Ah, ça peut tomber d'un côté comme de l'autre, hein. C'est pas comme si Bruges subissait non plus son infériorité numérique, Philippe. On sent qu'il y a quand même des coups à jouer pour les Brugeois et pour les Liégeois. Donc, trouver l'homme libre ici et l'espace se crée. On va au moins jouer encore 10 minutes dans ce match. C'est Van Aken, hein, qui couvre Nielsen. Football. On entend Ivan Leko demander effectivement ce que vous venez d'annoncer, trouver l'homme libre. Quand on fait tourner le ballon vite en supériorité numérique, le décalage va se réaliser naturellement. Comme ici peut-être. Fossi, il est bon ce centre. Ayensa, but pour le Standard qui est devant. 1, 2. Et après Zekiri, chambrage d'Ayensa, les deux attaquants du Standard. Les deux trouvailles de fin de mercato d'été qui ont animé et alimenté toute la saison du Standard. Mathieu vient de le dire.
Ça fait 12 ans que le Standard n'a plus gagné ici. Et le Standard mène à 5 minutes de la fin. 1-2. Superbement joué, c'est une offrande là franchement de Marlon Fossé. Ordonnier, je vous en parlais, en retard. Seyss également, mais quel centre absolument fantastique de la part de Fossé. Sans regarder s'il vous plaît. Il y a eu Oteki qui est resté au sol, mais il s'est vite relevé quand il a vu qu'on n'avait pas sifflé. Siké pour une première action. Et Fossi qui dégage directement sur Vermaat, Skoras et Bazounou. En sauveur. Ah, c'est peut-être aussi finalement un des hommes du match, le gardien irlandais, tout de vert vêtu. Ouais, sa sortie ratée de la première période sera vite oubliée. Il a fait une seconde période excellente. Ouais, il sauve Fossi aussi. Beau réflexe. C'est très proche. Ah, c'est un super arrêt. Super vraiment. arrêt. Bah, vous parliez d'homme du match. Ce sera lui. Allez, attention, parce qu'il y a encore 2 minutes à jouer. Le public brugeois demande sans trop de conviction un penalty. Le ballon va encore revenir avec Van Aken. Vers Nilsson. Vers Vermaat. Et Bazounou est définitivement l'homme du match. Et encore les penalties qui retentissent de Jan Breidel. Roméo. Un beau réflexe. C'est la bonne hauteur pour un gardien, mais il faut aller la chercher en Coupe d'Europe. L'arbitre qui siffle à la fin. Là. C'est terminé. Le Standard s'impose donc ici au Jan Breidel après avoir été mené 1-0. Tout a basculé suite à l'exclusion de Tsolis. Le penalty pour le Standard aussi.